Bonjour, on se retrouve pour cette dernière capsule vidéo sur le thème des États-Unis et le monde depuis 1918. Les États-Unis, une hyperpuissance contestée de 1991 à aujourd'hui. Tout d'abord, les États-Unis, seule hyperpuissance au lendemain de la guerre froide. En effet, après la chute de l'URSS, les États-Unis n'ont plus de rivaux sur la scène internationale. Dans un ouvrage paru en 2000, le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, affirme que la notion de superpuissance, trop exclusivement militaire, ne suffit plus pour désigner leur situation. Il emploie donc le terme d'hyperpuissance pour montrer que la suprématie américaine aujourd'hui s'exprime aussi bien sur l'économie, la monnaie, la technologie, les domaines militaires que sur les modes de vie, la langue et les produits culturels de masse. Les États-Unis sont en effet les seuls États du monde à disposer à la fois du soft et du hard power. Le mandat du président George Herbert Bush est marqué par la fin de la guerre froide et surtout par la guerre du Golfe 1990-1991. L'opération Tempête du désert, destinée à libérer le Koweït envahi par l'Irak, est la première opération militaire décidée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1950. Si la coalition menée par les Américains n'intervient pas lorsque Saddam Hussein massacre les populations kurdes et chiites d'Irak, l'idée prévaut tout de même au sein de l'administration Bush que les intérêts des États-Unis seront d'autant mieux préservés s'ils agiront dans le cadre d'alliances les plus larges possibles. C'est le multilatéralisme. Bill Clinton met en place une politique d'enlargement, c'est-à-dire qu'elle mêle un multilatéralisme affiché à un certain retour à l'isolationnisme. Ainsi, les États-Unis font cesser la guerre civile en Bosnie en 1995 au Kosovo en 1999, mais refusent de signer les accords de Kyoto en 1997. Les conséquences du 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 sont de véritables chocs pour l'opinion américaine. C'est la première fois que le territoire américain est directement attaqué. Les États-Unis prennent conscience qu'ils sont une puissance contestée. Les États-Unis interviennent donc en Afghanistan en 2001, puis en 2003, Bush annonce son intention de renverser Saddam Hussein, dictateur irakien, que les États-Unis accusent de soutenir le terrorisme international et de posséder des armes de destruction massive. Certains alliés traditionnels des Américains s'opposent à cette intervention militaire, la France et l'Allemagne en particulier, mais également plusieurs États d'Amérique latine. Une coalition menée par les Américains envahit pourtant l'Irak sans mandat de l'ONU. La guerre d'Irak divise la communauté internationale et la politique étrangère des États-Unis suscite de vives critiques caractérisées par le retour à l'unilatéralisme. Cette politique est d'autant plus remise en cause que le terrorisme n'est pas éradiqué. De plus, l'Afghanistan et l'Irak s'enfoncent dans le chaos. L'administration Bush décide alors d'infléchir sa politique vers plus de multilatéralisme à partir de 2006. Enfin, Barack Obama, le multilatéralisme souple. Élu en 2008, Barack Obama souhaite changer l'image de l'Amérique dans le monde. Opposé à la guerre en Irak, il annonce le désengagement progressif des troupes américaines et s'affirme partisan du multilatéralisme. Dans son discours prononcé au Caire en 2009, intitulé A New Beginning, il annonce vouloir dialoguer avec les islamistes modérés. Le nouveau président affirme également sa volonté de s'impliquer davantage dans les organisations internationales pour limiter le nucléaire et protéger l'environnement. Pour certains spécialistes, il ne s'agit pas véritablement d'un tournant dans la politique étrangère américaine, mais plutôt de la mise en place d'une politique plus pragmatique dont l'objectif serait de restaurer l'image des États-Unis et de rassurer l'opinion américaine. Pour certains spécialistes, il ne s'agit pas véritablement d'un tournant dans la politique étrangère américaine, mais plutôt de la mise en place d'une politique plus pragmatique dont l'objectif serait de restaurer l'image des États-Unis et de rassurer l'opinion américaine. Quoi qu'il en soit, les années 2000 symbolisent également la prise en compte d'un monde devenu multipolaire, où le leadership des États-Unis est de plus en plus contesté. La priorité de l'administration américaine est donc de maintenir l'avance technologique du pays afin de conserver leur puissance actuelle et future. C'est le concept du Smart Power.